Bravo. Merci. Merci. Waouh. Ouf. Ah, c'est passé. Il a senti passer la colère, la rage, le mépris, le dédain, la douleur de sa femme. Il a senti passer ça. Waouh, ça a dû faire mal. Il n'y a pas un homme à qui j'ai montré cette vidéo qui n'a pas été choqué. Quoi? Ma femme va me gifler. Et en plus, devant des gens, qui plus est, devant ses parents. Ce monsieur-là, il a trompé sa femme. Il a eu un enfant hors mariage. Et donc, il fait une délégation pour venir rencontrer sa femme et lui présenter la situation. Donc, il se met à genoux pour demander pardon à sa femme. Et dans cette colère meurtrière, je dirais, sa femme lui fout une gifle en plein visage devant tous ses parents. Quelle honte! Quelle honte! On voit le visage du monsieur, il sourit. Après la baffe, il sourit. Mais quand vous regardez bien, ce n'est pas un sourire de joie. C'est un sourire pour garder bonne figure. C'est un sourire pour ne pas s'avouer vaincu, abattu. C'est un sourire qui est rempli de gêne, de honte, d'humiliation. Lorsque je suis tombée sur cette vidéo, j'ai pu lire tous les commentaires qu'il y avait en bas. Les hommes étaient choqués. Mais comment une femme peut porter main à son mari? Moi, ma femme ne peut pas me gifler. En plus, devant mes parents. Moi, ma femme, mais ça se serait terminé à l'hôpital. Je lui aurais fait ceci. Je lui aurais giflé. Elle aurait compris qu'elle ne peut pas se permettre. Beaucoup de commentaires, vous pouvez imaginer. Et je sais que les hommes qui vont tomber sur cet extrait aussi, vraiment, vos avis sont les bienvenus. Que ressentez-vous à la place de ce monsieur? Quant aux femmes, vous voyez dans la vidéo, hein, lorsque la baffe part, on entend une dans le fond là-bas qui dit « Bravo, merci ». Waouh, quel soutien. On peut se soutenir comme ça. Quel soutien. C'est-à-dire que celle qui crie « Bravo, merci », je me demande elle-même qu'est-ce qu'elle a déjà subi comme douleur dans sa vie. Elle se commémore le jour, peut-être elle a appris que son mari l'a trompée. Elle voit même que sa copine, même son mari, même a fait l'effort de faire une délégation pour venir lui demander pardon. Elle-même, on lui a jamais demandé pardon. L'affaire est restée suspendue comme ça. Elle a avalé la couleuvre, c'est resté en travers de sa gorge, elle ne peut pas digérer. Donc, quand sa copine ou sa sœur met une baffe à son mari, elle se sent vengée au plus haut point. Jusqu'à elle s'oublie. Elle dit bravo, merci. Waouh. Et les femmes souffrent. Les femmes souffrent en silence. Les femmes souffrent. Les hommes qui nous regardent vont dire, mais même si, et puis ça, j'ai vu ça dans les commentaires en bas de la vidéo, hein, même si son mari l'a trompé 10 000 femmes, même s'il a eu 10 000 enfants, elle n'a pas le droit. Aujourd'hui, j'aimerais juste avoir votre avis sur le sujet. On dit tout de suite que l'homme a honte. Les hommes disent, pourquoi moi un homme, moi un garçon, femme va me gifler. Vous voyez, de façon pernicieuse, non, pas pernicieuse, de façon naturelle, je préfère dire les choses ainsi, de façon naturelle, un homme a été éduqué pour ne pas recevoir des coups, encore moins des coups de sa femme. Un garçon, on peut se frapper, on peut se battre, il n'y a pas de problème. Mais une femme qui lève la main sur un homme, c'est inconcevable. Ce n'est pas permis. Que ce soit sous nos tropiques ou que ce soit sur les tropiques,
en Occident, ce n'est pas permis. Ça ne passe pas parce que la société est comme ça. Mais une femme qui reçoit des coups, c'est plus qu'autorisé. Un homme qui frappe sa femme, elle a fait quoi? Et puis, elle aussi, vous les femmes là aussi, vous ne savez pas vous taire. Vous les femmes, en fait, il y a comme un droit légal qui ne dit pas son nom et qui autorise un homme à frapper sa femme, mais pas l'inverse. Pourquoi? J'estime que ni un homme, ni une femme ne mérite d'être battu. Donc, beaucoup de croyances avec lesquelles nous sommes nés, des croyances que nous avons trouvées, j'allais dire, depuis la création du monde, il faut que ces croyances-là, surtout celles qui ne sont pas bonnes, soient complètement bannies de nos pensées, de nos esprits, de nos intelligences, de nos langages et j'ai envie de rajouter, de nos mains qui donnent des coups. Ça fait mal, la violence. Quelle que soit la raison, la violence ne doit pas être justifiée. Je vois le monsieur dans la vidéo complètement hébété, le regard évasif avec un sourire complètement de défaite. Il a mal. Le regard des parents sur lui-même, son propre regard sur lui-même. Et là où ça fait encore plus mal, je me dis, il n'est même pas dans la position debout. Hein. Vous savez, vous prenez une gifle quand vous êtes arrêté, c'est pas le même sentiment que vous êtes à genoux et que vous prenez une gifle. C'est pas la même chose. Et l'homme avec toute sa masculinité, évidemment, sa position de rêve, c'est pas la position à genoux, c'est la position debout. Donc, il estime déjà que, en tant qu'homme, il s'est suffisamment humilié en se mettant à genoux pour demander pardon. Il a fait preuve d'humilité gigantesque, de vouloir reconnaître devant sa femme qu'il a trompé, qu'il est un enfant, il a convoqué ses parents. Et même moi, je pense vous avoir recommandé cela alors dans les vidéos précédentes. Lorsque vous faites un enfant, il faut faire une délégation, il faut même demander pardon à la femme. Lui, il a bien agi. Donc, imaginez quelqu'un qui est convaincu d'avoir bien agi et qui, en retour de sa bonne action, il s'attendait sûrement à ce que sa femme soit évidemment énervée, pas contente, mais de là à ce qu'elle lui porte main. Et puis, vous savez, il y a porter main et puis à porter main. Même si porter main et porter main, c'est la même chose parce qu'un coup, c'est un coup et qu'on ne doit pas taper. Mais comment on l'accueille, ça peut parfois varier. Votre femme vous tape sur l'épaule comme ça, mais votre femme qui vous met une baffe, ça passe pas trop. Ça passe moins. Et ensuite, devant le monde, devant un parterre de membres de la famille, c'était pas joli à voir. J'avoue, et vraiment mea culpa, que lorsque j'ai vu la vidéo, j'en ai ri. Oui, j'en ai rigolé, j'ai eu des fous rires et j'ai eu même du mal à faire cette capsule-là de garder un air sérieux parce que le sujet, c'est pas un sujet qui doit être drôle. Mais les circonstances peuvent emmener quelqu'un à en rire. C'est pas bien mal, c'est pas bien grave. Mais quand on a fini le fou rire, on se calme, on se pose et puis on essaie de comprendre, on essaie de réfléchir pourquoi de telles actions. La violence conjugale. Des hommes sont battus. Oui, des hommes battus, ça existe. Des femmes battues, ça existe. J'attends vos commentaires sur ce sujet et on se revoit dans la prochaine capsule pour que je développe sur le silence des hommes battus.